qui est qui? Stéphane Villebotte, le directeur des ressources humaines de Noroto France. Et vous nous amenez Antoine Perruchot, il est là, qui est le CEO de Keycopt. Et vous comprenez dans le nom que ce sont eux qui vont nous parler de la cooptation et comment on peut en faire un levier de développement de la marque employeur, hein, qui porte la puissance de votre marque employeur. Stéphane, expliquez-nous tout d'abord la problématique qui était sur la table et après on verra comment vous avez travaillé ensemble. Avec Antoine. La problématique, elle était assez simple. On est dans une entreprise qui couvre toute la France, 6500 personnes, avec des employés qui sont des experts de la mécanique et de la vente. Et l'idée pour nous, c'était à un moment donné de voir les volumes de recrutement que nous faisions, près de 1000 recrutements par an, et de regarder comment nos collaborateurs pouvaient être les ambassadeurs de l'entreprise auprès de leur entourage, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Et on s'est dit, il faut qu'on revoie complètement notre système de cooptation. Et c'est là où est intervenu Keycopt, pour justement venir apporter une solution digitale à la cooptation, okay, mais aussi nous permettre d'avoir un regard nouveau sur la cooptation. Alors, quelle proposition vous avez faite? Le process, le système? Le système et ce qu'on a proposé à Stéphane avec Keycopt, c'est de digitaliser la recommandation. La recommandation existe depuis des décennies, voire des siècles, hein, recommander des gens bien. Sauf que ça n'existait pas de manière digitalisée, de manière automatisée, de manière animée. Donc on lui a proposé une solution qui permette de cibler les collaborateurs en fonction de qui ils sont, de leur localisation, de leur réseau, et de leur demander à eux de recommander des gens bien pour leur entreprise, en leur demandant à la fois de recommander des gens bien, potentiellement de postuler, venant ainsi remplacer des bourses à l'emploi ou être complémentaire de bourses à l'emploi, généralement assez passif, par quelque chose de très proactif, très ciblé, très personnalisé. Et troisièmement, permettre aux collaborateurs de partager ces annonces sur leurs réseaux sociaux en devenant ambassadeurs de leur marque employeur. Ah, donc l'outil digital, c'est pas un outil fermé, propre à l'entreprise, c'est ouvert. C'est quoi l'outil? Expliquez. Alors, l'outil, il n'est à destination, il est en marque blanche. Il est en marque blanche. Il est en marque blanche, donc il n'est... Donc Noroto se l'approprie. Exactement, il est aux couleurs de Noroto, il n'y a que Noroto qui l'utilise. Par contre, à l'intérieur de la plateforme, les collaborateurs ont accès à cette plateforme et eux peuvent partager ces annonces sur les réseaux sociaux à l'extérieur. D'accord, ils s'approprient les offres. Exactement. Pour les partager. Et ils vont les partager sur des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo ou autres. Et l'idée derrière aussi, c'est à un moment donné d'envoyer par exemple l'offre à un ami. Donc c'est hyper simple en termes de connectivité. Et après, il est important aussi, quand on met en place ce système, le digital n'est pas la seule chose à mettre en place. Il faut également mettre en place de l'animation en interne pour redonner du sens à la cooptation, pour rassurer. J'entendais l'intervenant précédent qui disait oui, la cooptation, c'est aussi s'engager vis-à-vis de quelqu'un qu'on coopte et de l'entreprise à qui on le propose. Et donc, il faut aussi les rassurer par rapport à ces possibles difficultés. Alors, comment vous organisez l'animation interne? Alors, l'animation, elle est organisée à la fois par l'outil, dans une, un mailing régulier avec les offres d'emploi en cours. On a également une animation sur les réussites, c'est-à-dire que quand on coopte quelqu'un, on met en avant le collaborateur qui a coopté avec son ami, la personne qui nous a rejointe. Et en fait, le bouche à oreille fait qu'à un moment donné, sur les 6500 collaborateurs, ça fait 7 mois qu'on est sous cette solution, ouais. Sur les 6500 collaborateurs, on en a près de 2500 qui sont dans la communauté des coopteurs. Qui ont déjà poussé une offre, et on en est à près de 70 recrutements. Un tiers. Et ça, c'est plus pour d'un nous. Tiers. Et voilà, c'est important pour nous en termes de volume, mais derrière, on sait qu'un collaborateur qui a été coopté est beaucoup plus fidèle aussi à l'entreprise. Donc ça veut dire que l'outil vous permet aussi de tracer la cooptation, c'est-à-dire Fanny qui travaille au Noroto de Lyon, qui a poussé sur son LinkedIn un recrutement, vous le savez.
Alors on arrive à, j'aime pas le terme tracé, mais on arrive Non, comment dire, à avoir des coopteurs gold, si je devais prendre un exemple. Et en fait, l'idée derrière, c'est de dire, voilà, on va montrer Fanny aux autres pour montrer que c'est possible, pour rassurer sur le système, et après, généralement, les autres y vont. Et alors Fanny, quand vous avez repéré qu'elle était active, qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous l'accompagnez? Déjà, on lui dit merci, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collaborateurs qui, au départ, l'auraient fait, donc c'est un risque, hein, c'est la discussion tout à l'heure. Et après, on met Fanny en avant pour que, justement, elle partage son expérience avec d'autres. Elle est récompensée également. Comment? 500 € par cooptation, ce qui n'est pas neutre. Les 500 € tombent au recrutement ou à la fin de la C'est une période bonne question. d'essai ou... Non, c'est 500 € qui tombent au recrutement. Au recrutement. Ouais, on veut À la pas validation du recrutement. Voilà. On ne veut pas partir sur des critères à la fin de la période d'essai ou au bout d'un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, ça dénature la cooptation. Vous cooptez, vous avez fait un acte de cooptation, vous êtes primé dès que la personne arrive dans l'entreprise. Geoffroy nous disait tout à l'heure, attention à l'effet boomerang. Je coopte, c'est un plan foireux, l'entreprise va m'en vouloir. Quel est votre engagement là-dessus? Alors, on a un engagement pour rassurer le collaborateur. Globalement, 95% des cooptations se passent super bien. Donc voilà, et après c'est à nous de gérer. Les quelques difficultés, on les gère, mais ça se passe bien. Donc en fait, cet outil, qui est plus qu'un outil, parce que c'est d'abord de l'humain votre truc, hein, ça permet de créer un écosystème vivant, par définition, du recrutement. C'est assez innovant. Ah oui, enfin, nous, on pense que l'avenir, c'est pour les entreprises de se créer leur propre écosystème de sourcing. Ça fait des années, voire des dizaines d'années, que les entreprises vont chercher à l'extérieur de l'information, qui est généralement payante et parfois assez chère, alors que l'information est disponible en interne si elles savent s'adresser à la bonne personne au bon moment. Donc ce qu'on propose aux entreprises, c'est en effet d'animer leur écosystème interne de sourcing. Et on pense même demain, et on invite nos clients d'ailleurs, à inviter leur écosystème externe. Ouais. C'est-à-dire à inviter sur ces plateformes les bons candidats rencontrés pour lesquels on n'a pas de poste à l'instant T, les stagiaires, les apprentis, les alumni. Donc vraiment de créer un écosystème personnalisé, adapté à son entreprise, avec lequel on entretient un lien humain, marketing et au day-to-day. Donc on pense que c'est ça l'avenir. Et en termes d'expérience collaborateur, c'est aussi extrêmement fort parce que ce que Stéphane a fait chez Noroto et ce que font nos clients, c'est en gros ils disent à leurs collaborateurs, je te fais confiance, je pense que tu es le mieux placé pour nous recommander des gens bien, tu connais l'ADN de l'entreprise, Confiance là-dessus. notre culture, nos valeurs. Encore deux questions. Les RH sont aussi héroïstes. Alors vous, fournisseurs de cette solution, qu'est-ce que vous leur dites là-dessus? Bah, le ROI, il est assez simple. On pense qu'on divise par 2 ou par 3 les coûts de recrutement. C'est simple, le coût moyen. Ah ouais. Par Refaites-le là, ils l'ont pas entendu. qu'on divise les coûts de recrutement par 2 ou par 3. C'est évident. Ça coûte beaucoup Et moins coût direct. cher. Comment? Coût direct. Coût direct. Ça coûte beaucoup moins cher de faire appel à un collaborateur et de lui donner 500 €, ce qui est en plus un avantage en nature. En plus, vous le félicitez, vous le reconnaissez pour quelque chose qu'il faisait hier et qui n'était pas forcément valorisé. Beaucoup moins cher de donner 500 € que de donner des sommes beaucoup plus importantes à des job boards, à des réseaux sociaux, à des cabinets. L'autre question, Stéphane est sur une boîte à 6500 collaborateurs, entreprises à réseau, enfin ils sont partout. Cet outil est-il adapté à une ETI, mono-établissement, à une PME? J'ai une boîte de moins de 20 collaborateurs, c'est un truc que je peux utiliser? Ouais, je pense que vous pouvez l'utiliser. Je reviens à votre question juste avant. J'aime bien le terme de DRH héroïste. Il y a une partie de mon équipe qui est là. Et en fait, je les embête toutes les semaines avec ça. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, quand on a une action, qu'est-ce que ça va rapporter aux collaborateurs en termes de qualité de vie au travail ou en termes d'euros, voilà. Et je peux vous dire que je préfère investir sur une solution comme Kikopt que d'aller dépenser des dizaines de milliers d'euros de communication. Parce que derrière, je sais que je vais avoir de la fidélité. Derrière, je sais que le recrutement va être divisé par 5. On l'a mesuré chez nous. Le coût du recrutement a été divisé par 5.
Et ensuite, ce qui est vachement intéressant, c'est que la cooptation, on pensait tous au départ que c'était élitiste pour des cadres, pour des managers. Oui. Là, on C'est tout arrive niveau. sur des profils de mécaniciens, de vendeurs, et ça marche. Et sur l'autre question? Oui, pour terminer, alors nous on est chez Nord Auto où on a des taux de conversion et des taux de recrutement très importants. On est chez OVH qui recrute des développeurs informatiques. On est chez EY qui recrute des bac+8. 21 nouveaux embauchés en moyenne qui arrivent chaque semaine chez OVH. Hein. Ouais. Et dont près de 50% via notre plateforme. Donc on a des taux de recrutement qui sont colossaux. Et ce que je veux dire à travers ces exemples de clients, c'est que la recommandation, ça marche quels que soient les niveaux de poste, qu'on soit cadre ou non cadre, qu'on soit dans le secteur, on est chez Decathlon pour recruter des vendeurs ou chez Nord Auto pour recruter des mécaniciens, chez OVH pour recruter des développeurs informatiques. C'est universel la recommandation. Le fait de recommander des gens bien, ça existe quel que soit l'âge. Et en taille d'entreprise, bien sûr, il faut qu'il y ait quelques dizaines de recrutements par an pour notre solution. Nous, alors on a des clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs sur la plateforme et on a des clients qui sont 400, 500 collaborateurs. Ça peut marcher. Voilà. Très vite, encore une question à Stéphane. Est-ce que cette démarche vous permet aussi de capter du verbatim de ce que disent les collaborateurs de l'entreprise à l'extérieur? Ouais, carrément. Il y a deux phénomènes. Il y a ce C'est de phénomène-là, la bonne matière, ça. Hein. les verbatims qui vont nous servir pour voir l'image que les collaborateurs ont et vont transmettre à l'extérieur. Pour être très transparent avec vous, il y a plein de choses qui vont bien, mais il y a aussi parfois des centres où on constate qu'il y a des choses qui vont moins bien. Donc ça nous permet de revenir en information. Et après, moi, je regarde de temps en temps qui coopte et qui ne coopte pas, en fait. Le fait de ne pas coopter, c'est aussi un message. Ah oui, exact. Voilà. Excusez-moi, j'ai un rhume. Hein. Bon, première belle expérience, retour d'expérience. 500, mais une boîte, une PME de 20, ça le fait aussi? Vous m'avez pas dit ça? Non, 20 personnes, je pense que l'entreprise a les moyens d'adresser chacun on des est autour de la collaborateurs. table, quoi. On sait le faire ensemble. Voilà, et de communiquer le poste à pourvoir. Nous, il faut, je pense, aller 200, 300 collaborateurs, un certain volume de recrutement et du multisite pour cette taille d'entreprise.